Bonjour chers amis, je vous remercie de continuer à suivre ces vidéos de carême avec les missionnaires de la miséricorde autour du thème des vertus. Les deux précédentes vidéos vous ont parlé de la vertu de justice, qu'Aristote disait être toute vertu et qui consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Et bien cette vertu de justice appliquée à Dieu, c'est-à-dire lui rendre ce qui lui est dû, on l'appelle la vertu de religion et c'est le thème de notre vidéo aujourd'hui. On distinguera une vertu naturelle de religion d'une vertu surnaturelle de religion. Par répétition d'actes, la vertu de religion, elle est en fait finalement plus l'accomplissement d'un devoir qu'une vertu. Elle s'impose à nous en raison de notre nature, et puis elle est aussi l'objet des 3 premiers commandements divins qu'on résumera dans cette phrase « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est un peu la vertu de religion que l'on pourrait prêter à l'islam. Quoique le devoir de justice vis-à-vis de Dieu s'accompagne d'un devoir de vérité. Et cela, le catéchisme ne manque pas de nous le dire en disant que si l'acte premier de la vertu de religion, c'est l'adoration, eh bien il nous faut tout de même adorer en esprit et en vérité. Ainsi, les autres cultes ne pourront pas longtemps prétendre à la vertu de religion. La vertu de justice animée, vivifiée par la vertu de charité, nous donne, elle, la vertu surnaturelle de religion, et c'est surtout sur celle-là que l'on se portera. Animée d'un souffle divin, de l'amour de Dieu, la vertu de religion, elle pousse progressivement la nature humaine jusqu'à sa perfection, c'est-à-dire son union totale à notre Seigneur, à Dieu. L'union indissoluble entre l'homme et Dieu. La disposition stable de la vertu naturelle est appelée à être un état permanent, surnaturel d'union avec Dieu que l'on nommera sainteté. Et saint Thomas lui-même va jusqu'à identifier religion et sainteté, ce qui fait de la vertu de religion la première des vertus morales. Mais si nous sommes appelés à vivre cette vertu de religion, nous avons pourtant une incapacité de nature, aggravée par notre péché, à rendre une véritable justice à Dieu. De fait, il y a une profonde inégalité dans la justice entre Dieu et nous. Nous sommes incapables de rendre au Seigneur ce qui lui est dû, car rien de créé n'est proportionné à ce qu'il est. Et le péché vient aggraver notre cas en creusant notre défaut. On le chantera lors des impropères du Vendredi Saint qui rappellent tous les bienfaits de Dieu et à côté, en réponse, tous nos méfaits, qui fait s'écrier à notre Seigneur « Que t'ai-je fait, ô mon peuple, en quoi t'ai-je contristé ?» Et ce message sera confirmé lors des apparitions à Parelmonial, où notre Seigneur manifestera ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit en retour que tant d'ingratitude. Nous sommes incapables de rendre justice par nous-mêmes à Dieu. Ainsi, celui qui vient rendre justice pour nous, c'est le Seigneur lui-même. Jésus, par son sacrifice, compense de façon surabondante pour nous les péchés du monde, de sorte qu'il est lui-même notre justice. Ainsi, le plus grand acte de religion qui soit, c'est le Christ qu'il a accompli au Golgotha. Et il est réactualisé, il est rendu présent pour nous à chaque messe. Seul Dieu est à la mesure de Dieu. Seul Dieu s'offrant est digne de Dieu. Dieu seul est capable de se rendre justice, mais il nous donne de lui donner. Ainsi, le plus grand acte de la vertu de religion, c'est l'offrande de la messe. C'est l'offrande de Jésus au Père, c'est l'offrande du Fils au Père, que l'on fait aussi d'ailleurs par le chapelet de la miséricorde. Père éternel, je vous offre le corps et le sang. La vertu de religion, elle nous encourage donc à participer à la messe. Pas seulement y assister, pas seulement y être présent, mais à y participer, c'est-à-dire à offrir avec le prêtre le Fils au Père. Nous sommes appelés à concourir à l'œuvre du salut, que le Seigneur accomplit en nous. Il y a d'autres manières que la messe d'exprimer cette participation. Le catéchisme nous dit d'abord que le premier acte de la vertu de religion, c'est l'adoration. On relève aussi 4 expressions de la vertu de religion qui permettent à l'être humain complet en son corps et en son âme, en sa dimension publique, sociale et en son intériorité, de s'unir à cette œuvre rédemptrice de notre Seigneur par la dévotion, par la prière sous ses 4 formes, par le sacrifice de la messe, on vient de le dire, par le vœu, par l'offrande de soi-même, la consécration de soi-même à Dieu. Mais ces œuvres que nous pouvons produire, elles n'ont cependant de valeur que dans la mesure où elles sont unies à l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ, à sa passion et à sa résurrection.
En écoutant cette vidéo, vous vous dites peut-être que la vertu de religion, elle est un acquis depuis votre baptême, depuis votre naissance dans une famille catholique, elle est presque une vertu infuse. Et sur ce point-là, au moins, on peut dire qu'on est vertueux. Mais le risque est d'oublier en tout cela que les œuvres que nous pouvons produire, et je l'ai déjà dit, n'ont de valeur que dans la mesure où elles sont unies à l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ, à sa passion et à sa résurrection. Ainsi, dans cette vertu de religion, nous sommes appelés à toujours progresser, à toujours approfondir notre vie, notre prière, notre participation à la messe, l'offrande de nous-mêmes, l'offrande du Fils au Père ne sont jamais des acquis. Nous pouvons toujours plus, toujours mieux être unis et toujours plus amoureusement être unis à notre Seigneur Jésus-Christ.